on est le 1er juillet. Nous avions dit au début du mois de juin que nous allons parler de l'alliance, de la prière et de la foi. Et c'est ça ce que nous avons parlé. Et toutes ces choses que nous avons citées, cela nous conduit à la maturité spirituelle. Amen, non? Cela nous conduit à la maturité spirituelle. Puisque nous sommes matures, alors nous pouvons maintenant faire le bilan. Le bilan de 6 mois qui vient de s'écouler, là où nous avons dit que cette année, c'est l'année d'exception. Alors, nous allons faire le bilan. Là où chacun de nous doit se poser la question. L'année d'exception, oui, Dieu nous a donné son mot d'ordre. Que cette année soit une année d'exception. Et nous avons vu comment est-ce qu'il nous a expliqué comment nous devons nous conduire, comment nous devons participer dans les cultes, dans l'Église, dans toutes les activités de l'Église. Alors là, maintenant, il est temps pour que nous puissions faire les bilans. Hein? Nous sommes à mi-chemin. Faisons les bilans des 6 mois qui viennent de passer. On doit se poser des questions. L'objectif, c'est que cette année soit vraiment une année d'exception. Dans ma vie, dans l'Église, dans ma famille, dans mon entourage, partout où je suis, que ça soit vraiment, je veux vivre l'exception. Et là aussi, il ne faut pas, qu'on ne peut pas se cacher, en faisant semblant que tout va bien. Si vous voyez que cette marche-là n'a pas encore débuté pour vous, frères et sœurs, dis-le, parle à ton Dieu, n'aie pas honte, alléluia, parle à ton frère, à ta sœur, je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux mener ma vie pour que ça soit une vie d'exception? Mais le diable, lui, quand il vient, il te dira, ce n'est pas la peine de le dire. Il faut le cacher. Fais semblant, comme si tout allait bien. Et ça, vraiment, c'est la stratégie du diable. Pour te maintenir en échec. Pour te maintenir dans cette situation où tu n'avanceras jamais. Il cherche et il veut ça. C'est ce qu'il veut. Il vient te souffleter. Oh, mais non, mais dis à personne. Pourquoi tu veux dire aux gens? Mais ils vont se moquer de toi. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu es nul. Mais écoute, arrête, ne dis rien. Alléluia. Mais étant enfants de Dieu, nous n'avons rien à cacher. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Alors qu'il allait entrer librement dans sa passion. Je dis, il allait rentrer librement dans sa passion. Il a appelé ses disciples, ils sont allés à Gethsemane, et là il a dit, on va prier. Mais quand il a vu la souffrance qu'il attendait, il a demandé à ses disciples, venez prier avec moi. Alléluia. Quand tu vois que quelque chose ne va pas, viens, mon frère, viens prier avec moi. Viens prier avec moi. Et toi qu'on appelle aussi, qu'on invite à prier, il ne faut pas être rapporteur. Ah oui, tu sais, il avait vraiment des difficultés. Hein? Il m'a appelé et je l'ai aidé à prier. Non, pas du tout. Alléluia. Hein? Mais présente la situation de ton frère et de ta sœur au Seigneur. Amen. Les disciples n'ont pas pu prier avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a gagné le combat. Alléluia. Il a gagné la victoire avant qu'on l'arrête. Il a gagné. Comment est-ce qu'il a gagné? Il a dit, oui Seigneur, toutefois, ce n'est pas ma volonté qui doit se faire, mais que ta volonté se fasse. Alléluia. Donc il a accepté. Il a accepté. C'était ça la victoire.
Et nous aussi, nous devons être des gens, des hommes et des femmes qui gagnent la victoire avant le combat. Je sais que le combat arrive, mais je suis plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Je n'ai peur de rien, parce que mon Dieu est avec moi. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Oui. Donc, j'ai intitulé ce message que nous allons écouter, la marche vers l'exception. Et nous allons prendre l'exemple du peuple de Dieu. Nous allons prendre l'exemple d'Israël. C'est Dieu qui a dit à Moïse, le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Et j'ai vu la souffrance d'Israël en Égypte. C'est pourquoi je suis descendu afin de le libérer. Alléluia. Et c'est Dieu qui est descendu pour dire à Moïse, va en Égypte, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Pour qu'à 3 jours, après 3 jours de marche, qu'il me célèbre. Alléluia. Et nous connaissons tout ce qui s'était passé. Mais puisque la parole de Dieu s'accomplit toujours, un jour, Pharaon était obligé, dit obligé. Il était obligé de laisser partir Israël. Alors que Israël sortait de l'Égypte pour aller vers le pays que Dieu avait promis à ses aïeux de leur donner, nous allons lire dans Exode chapitre 14, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Ariot, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Téphon. C'est en ce lieu-là que vous camperez près de la mer. Pharaon dira, des enfants d'Israël se sont égarés dans le pays, les déserts les enferment. Et Dieu continue, parle, il dit à Moïse maintenant, écoutez, c'est très important. Donc moi l'Éternel, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Alléluia. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. Nous avons dit que c'est Dieu qui a pris la décision selon ce qu'il avait dit à Abraham, qu'après 430 ans, je sortirai Israël de l'esclavage. Et quand le temps fut arrivé, il a fait sortir Israël de l'esclavage par son bras tendu, son bras puissant, son bras fort. Il a fait sortir Israël. Au verset 13, au chapitre 13, excusez-moi, verset 21, on nous dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour éclairer, afin qu'ils marchassent nuit et jour. Alléluia. Dieu qui a fait sortir Israël marchait devant eux le jour sous forme de nuée qui conduisait Israël. Et la nuit, c'était la colonne de feu.
De façon que jour et nuit, qu'Israël ne s'arrête pas, mais qu'Israël continue la marche. C'est l'ordre de notre Seigneur. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas que c'est le Seigneur qui nous a dit que cette année, c'est l'année d'exception? Il nous a dit, cette année, c'est l'année de l'exception. Il a dit, je veux délivrer Israël. Et il l'a fait. Et Israël est sorti. Et il est venu accompagner Israël. Le jour, c'était la nuée qui conduisait Israël. La nuit, c'était la colonne de feu. Et la Bible nous dit que cette nuée éclairait Israël, mais quand elle se mettait derrière Israël, c'était les ténèbres, de façon que leurs ennemis ne puissent pas s'approcher d'eux. Amen. Ce qui veut dire Dieu qui nous appelait, celui qui nous dirige, celui qui nous conduit, et celui aussi qui est là pour nous garder. Celui qui conduisait Israël, c'était la nuée. Cela éclairait Israël. Mais derrière, c'était les ténèbres. Et la nuit, c'était la colonne de feu. C'était pareil aussi. Cela éclairait Israël. Mais derrière, c'était les ténèbres. Et les deux camps ne pouvaient pas s'approcher. Frères et sœurs, et Dieu dit à Moïse, dites à mon peuple qu'il se détourne et qu'il campe devant I-Aïrot. I-Aïrot veut dire un lieu de près, donc à quelque distance, à une certaine distance de Migdol. Migdol, c'est une tour. On n'explique pas quelle tour, mais c'est une tour. Et cette tour est en face et vis-à-vis de Baal-Tzephon. Baal-Tzephon, c'est le seigneur du Nord. Donc on peut dire Baal-Power, le Baal, comme les bouddhistes disent, Bouddha pour les ongles, pour garder tes ongles, Bouddha qui garde tes yeux, Bouddha qui garde ton champ, Bouddha. Et en Égypte et dans ces pays idolâtres, il y avait des Baals et des Baals. Mais ici, c'était le Baal qui était seigneur du Nord. Et Dieu dit à Moïse, cela que vous compérez, mais écoute Moïse, moi je veux endurcir le cœur de Pharaon, afin qu'il pourchasse les Israélites. Mais je veux les utiliser pour faire éclater ma gloire. Alléluia. Je veux endurcir le cœur de Pharaon. Et ils diront, sûrement les Israélites sont perdus dans le désert. Alors nous allons les attraper et les ramener ici parce que nous n'avons plus d'esclaves. Nous n'avons plus de main d'œuvre. Nous n'avons plus de gens qui vont nous fabriquer les briques. Nous n'avons pas plus de gens qui vont faire tout ce que l'on dira. On va les ramener ici. Et Dieu dit, et le monde, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit que tu vas emmener Israël dans ce lieu-là, Baal-Tzephon, là où est le Seigneur du Nord.
je veux ridiculiser les seigneurs du Nord. Alléluia. Dieu dit, je veux ridiculiser leur Seigneur. Celui qui dit, le Seigneur du Nord, moi l'Éternel, je veux le ridiculiser. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il dit, laissez-le venir, laissez. Les Égyptiens vous poursuivent. Mais je veux leur montrer que leur idole, Seigneur du Nord, n'est rien. Je veux le ridiculiser. Amen. Et Moïse a conduit les enfants d'Israël. On saute au verset 10. Pharaon s'approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Frères et sœurs, quel est ce problème qui peut arriver sans que Dieu le sache? N'est-ce pas Dieu a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je l'obligerai de poursuivre Israël. Et je veux leur montrer que c'est moi qui suis l'Éternel. Alléluia. Je veux leur montrer, mais regarde les enfants d'Israël. Quand ils ont vu Pharaon, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à dire, vraiment, Moïse, il fallait nous laisser. Nous allons lire ça. Et il dira à Moïse, n'avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que te disait en Égypte? Laissons-nous servir les Égyptiens, frères et sœurs. Dieu te fait sortir de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable. Mais quand tu vois les difficultés, tu dis, ah non, là-bas j'étais bien, je vais retourner. Tu retournes encore vers tes vomissures. Le premier obstacle pour ne pas atteindre le niveau d'exception que nous voulons, c'est la plainte. Alléluia. Donc le premier obstacle, plainte. C'est plaindre. C'est plaindre. Dieu est là, oh frère Clève, vraiment tu vois, frère, vraiment, oh, c'est Gabi, vraiment tu vois, sœur Annie, vraiment tu vois. Est-ce que tu vois vraiment, tu vois. N'est-ce pas, il fallait, tu vois. On s'est plaint. Mais oh Dieu connaît tout, c'est lui qui avait dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Alléluia. Donc le premier obstacle pour ne pas atteindre l'exception, c'est la plainte. Et dans cet état-là de se plaindre, nous voyons que Dieu veut faire montrer que l'homme n'a pas un cœur entier. Bien qu'il te parle, mais ton cœur est double. Ton cœur est double. Le cœur n'est pas entier. Tu fais trop attention à ce que le monde dit. Les enfants d'Israël ont dit, c'est fini, nous allons mourir. Se plaindre, c'est vivre une vie d'échec. Non, l'échec n'est pas encore là,
Mais toi, tu te projettes, tu te vois déjà échouer. L'échec n'est pas encore là, hein? Mais toi, tu te vois déjà échouer. Ah, je sais que je ne réussirai pas. Je sais que ça ne va pas marcher. Ah, je sais que... Mais l'échec n'est pas encore là. Mais toi-même, tu commences à le proclamer, à le confesser. C'est la mentalité d'impossible, que cela est impossible. C'est impossible, je ne vais pas réussir. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Mais or, la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui... Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir un cœur tortueux. Et être dans cet état-là, de se plaindre, ça prouve, ça montre ce que la Bible dit. Parce que nous avons parlé du cœur, c'est l'état du cœur. Donc, ça montre que dans le cœur de celui qui se plaint, alors quand il parle, hein, s'accomplit cette parole qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce qu'il y a de l'échec, il y a de cet état-là tortueux, il y a de cet état-là d'impossible, alors tu le dis. Parce que ça y est, ça remplit ton cœur. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous devons confesser toujours la victoire. Alléluia. Nous devons confesser la réussite. Et Moïse, au verset 13, il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, mon frère, tout celui qui est à ton côté, dis-lui, je sais que tu es un leader. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Alléluia. Est-ce que tu lui as dit que, inversement, hein, toi aussi tu dis à l'autre aussi, je sais aussi que toi tu es leader. Dis-lui, je sais que toi aussi tu es leader. Alléluia. Le peuple se plaint. Mais le leader, Moïse, disons le leader Moïse, il conduit le peuple, il leur rassure. Alléluia. Ne vous plaignez pas, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. C'est le combat de l'Éternel. Alléluia. Oh, l'église, mon frère, ma soeur, ne t'en fais pas. Dieu est au courant de tout. C'est ça, c'est que le leader doit dire à son frère, à ta soeur. Alléluia. C'est pourquoi tu as dit à ton frère, tu es leader, tu es leader, tu es leader. Alors, fais sortir vraiment des paroles de leader qui ramènent les hommes à Dieu. Alléluia. Qui ramènent les hommes à faire confiance à Dieu. Moïse leur dit, il se plaignait. Moïse leur dit, mais écoute, mais gardez silence, car l'Éternel est avec vous. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez, il leur rassure. C'est pourquoi je crois qu'on t'a dit que tu es leader. Tu es leader. Alléluia. Il faut avoir des paroles d'encouragement. Alléluia. Il faut avoir des paroles de soutien. Il faut avoir des paroles vraiment qui poussent ton frère à aller de l'avant. Qui poussent ta soeur à aller de l'avant. Amen. Alléluia. J'ai cherché aussi le mot frayeur que nous avons vu avant là. Que les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. C'est ce que nous avons dit, hein, c'est le cas, c'est l'état de quelqu'un qui a peur, de quelqu'un qui n'a pas l'assurance, ouais, de quelqu'un qui
qui ne sait pas vraiment là où il va. Et cette personne, il craint ce qui va arriver. Ouais, c'est tout ce que nous pouvons dire de cette personne-là. Donc nous avons vu que le premier obstacle, c'était la plainte. Et quand Israël a parlé, et quand Moïse a parlé, quelle est la réponse que Dieu a donnée à Moïse? Il lui a dit, Moïse, puisque ton peuple se plaint, alors je te fais confiance, viens toi, lève seulement la verge. Alléluia. Quand il a levé sa verge, c'est là où le vent a soufflé. C'est là où le vent a soufflé. Puisque tu es leader, puisque tu conduis le peuple de Dieu à marcher selon la parole de Dieu, Dieu répondra quand tu prieras. Mais quand tu es trouble-faite, Dieu ne répondra pas. C'est pourquoi Dieu ne s'est pas adressé au peuple, mais il s'est adressé à Moïse. Il a dit, viens, ils se plaignent, mais toi viens, lève ta verge, je vais travailler avec toi. Et parce que Moïse a obéi, il a levé sa verge. Mais alors la mer s'est fondue en deux. La réponse que Dieu donne, mon frère, ma soeur, parce que tu es là, tu écoutes cette parole. Et si tu l'acceptais, quel que soit le problème, les difficultés, Dieu là, il va répondre à ton besoin. Alléluia. À ceux qui croient, Dieu va répondre. Nous étions allés avec maman Émilie en Allemagne, avant de commencer l'église qui était en Allemagne. Et c'est le message que le Seigneur m'avait donné. Il m'a dit seulement parle de la traversée d'Israël. L'église était une église allemande. Mais ce jour-là, Dieu a répondu. Alléluia. Il y avait un enfant, une fille de 14 ans qui était vraiment au stade final du cancer du cerveau. Il a été guéri. Le pasteur Pat Massaro, le prophète Pat Massaro l'a dit encore. Il y a ceux qui viennent pour dire, qu'est-ce qu'il va encore parler? Qu'est-ce qu'il veut encore dire? Mais il y a d'autres qui viennent, que le Seigneur me parle. Alléluia. Ils disent que le Seigneur me parle. Ceux-là reçoivent leur réponse. Parce qu'ils sont dans le besoin. Alléluia. Heureux ceux qui sont pauvres. Heureux ceux qui ne disent pas que Dieu descend, qui viennent me parler. Il y a longtemps des témoignages qui vraiment, qu'on donnait longtemps, il y a longtemps, qu'il y a quelqu'un qui naviguait et son bateau, il eut la tempête et son bateau commençait à couler. Et il était chrétien. Il a commencé à prier, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, viens à mon secours. Et Dieu a envoyé un bateau qui était de passage. Ils ont dit, viens. Ils ont jeté les bouées de façon qu'ils s'accrochent. Il dit non. Je veux que Dieu vienne me parler, je veux que Dieu vienne. Et le bateau est passé. Il y a eu l'hélicoptère qui est venu. Ils ont lancé l'échelle. Non, Seigneur, viens. L'hélicoptère
est parti. Et finalement, cette personne a perdu sa vie. Mais il est allé au ciel. Alors, mais Seigneur, mais moi j'ai crié pour que tu m'envoies, je voulais encore rester là-bas. Mais pourquoi tu n'es pas venu dire, oh, mais le bateau là, c'est moi qui l'avais envoyé. Mais l'hélicoptère, mais c'était moi aussi. Mais toi, tu n'as pas voulu. Alléluia. C'est pourquoi il te sera fait selon. Je vais revenir sur le texte. Et nous allons voir, nous allons continuer notre texte. On arrive au verset 22, nous dit ceci. Moïse fit partir, au chapitre 15, excusez-moi, on arrive maintenant au chapitre 15. Le début du chapitre 15, on voit là où Israël a chanté un cantique nouveau pour la gloire de notre Seigneur. Et nous allons au 15, verset 22. Moïse fit partir Israël vers la mer Rouge, et il prit la direction de Shur. Après 3 jours de marche dans le désert. Alléluia. On précise très bien qu'ils ont traversé la mer Rouge. Arrivés de l'autre côté, ils ont vu ce que Dieu a fait. Pharaon et son armée furent tous décimés. Ils ont vu et ils ont chanté la gloire à notre Dieu. Et Moïse leur dit, alors continuons notre marche. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas vraiment loin. Après 3 jours de marche, ils se trouvent, et ouais, après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent boire cette eau car l'eau était amère. C'est pourquoi ils ont appelé ce lieu Mara. Mara veut dire murmure. Alléluia. Ils ont vu ce que le Seigneur a fait. 3 jours après, ils ont commencé à murmurer. Est-ce que ce n'est pas la situation que nous trouvons à l'église? Quand il y a quelque chose qui arrive avec l'église, c'est bien. Ah, mais oui, vraiment, l'église est bénie. L'église, vraiment, tout va très bien, tout va. Mais demain, on va commencer à murmurer. Deuxième obstacle, les murmures. On ne dit rien, tu n'attends rien, mais... Mais tu n'attends rien. On ne dit rien. Mais seulement... Les gens murmurent. Et les Israélites ont commencé à murmurer. Pourquoi? Parce que c'est un endroit amer. Ils ne pouvaient pas boire cette eau-là. Mais Dieu dira à Moïse, dans le verset 24, le peuple murmura contre Moïse. Le peuple murmura contre Moïse. Disons que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Amen. Il y a 2 semaines, on nous a donné une prédication et on a insisté sur
1 Pierre chapitre 2 où on nous a parlé de considérer les épreuves qui vous arrivent comme un sujet de joie. Alléluia. Donc après 3 jours de marche, Dieu conduit Israël pour l'éprouver encore. Parce que nous avons dit, les prêtres montrent le cœur tortueux de l'homme. Montre le cœur indécis de l'homme. Mais Dieu dit, puisque il leur a montré comment est-ce qu'il a fondu la mer, comment est-ce que les Égyptiens sont morts, alors il les amène encore à Mara pour les éprouver, pour voir s'ils ont vraiment compris. Alléluia. Dis à ton frère et à ta soeur, est-ce que vraiment tu comprends très bien la parole de Dieu? Pose-lui la question. Mes frères et sœurs, parce que si nous comprenons la parole de Dieu, donc il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème parce que Dieu est la solution à tous nos problèmes. Mais si nous ne comprenons pas, c'est là où les problèmes surviendront toujours. Les problèmes viendront toujours. Dieu a délivré Israël, il a fondu la mer. Il dit, je veux les éprouver. Alléluia. Il les amène où? À Mara. Ils ont vu ce que je fais. Bon, allons voir maintenant à Mara, s'ils ont compris. Alléluia. Allons voir s'ils ont compris. Mais arrivé à Mara, ah, Moïse, mais où trouvons-nous de l'eau à boire? Oh, tu nous as menés ici pour mourir. Toujours la même chose. À Mara. Dieu nous amène des fois dans des endroits où il va nous éprouver. Alléluia. Il va nous éprouver. Et aujourd'hui, vraiment, les chaises sont vides. Hein? Mais Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Alléluia. Alors, au lieu de penser à ça, non, on pense, les chaises vraiment, hein? Vraiment. Les chaises. Mais au lieu de voir Dieu qui est avec nous, on regarde les chaises. On regarde les chaises. Mais Dieu qui intervient toujours, il a répondu à la prière de Moïse. Alléluia. Hein? Il lui a indiqué un bois. Ce bois-là nous parle déjà de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Hein? C'est comme ça que nous voyons Jésus partout. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Jésus-Christ. Quand nous avons parlé de la colonne de feu et de la nuée qui précédait Israël, qui éclairait Israël, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ dit, je suis la lumière. Alléluia. Il nous dit que celui qui marche derrière nous comme arrière-garde. Donc c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Jésus-Christ. Amen. Et il dit à Moïse, écoute, jette ce bâton, jette ce bois dans l'eau. Et lisons, hein, continuons, hein, au verset 25. Hein. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Alléluia. Sujet de joie pour ceux qui croient. Alléluia. Mais pour les autres, c'est toujours le murmure. La plainte et le murmure. Comment? Pourquoi? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Et là, on nous dit que cela que Dieu donna au peuple, les lois et les ordonnances. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux,
oui, à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Alléluia. Dieu donne toujours, il y a bien, mes frères et sœurs, des conditions. Il veut nous guérir. Mais cela n'arrivera que si nous marchions selon sa parole. Mes frères et sœurs, comprenons ces choses. Comprenons ces choses. Il leur dit qu'il les amène là à Mara pour les éprouver. Et en même temps, il leur dit, écoute, Israël, je vous donne maintenant ma loi et mes ordonnances. Si vous marchez selon ma parole, je ne vous frapperai pas de la maladie, des maladies que j'ai frappées Israël, les Égyptiens. C'est là que Dieu se montre. Jéhovah, Rapha, l'Éternel Dieu qui guérit. Il dit, je ne vous frapperai pas de maladie que j'ai frappées les Égyptiens. Mais la seule condition, obéissez à ma parole. Et nous continuons toujours, nous disons que après cela, nous voyons au chapitre 16, toute l'assemblée des enfants d'Israël, verset 27 de chapitre 15, hein, verset 27. Ils arrivèrent à Élim, là où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent près de là. Alléluia. Dieu les a menés à Mara. À Mara, Dieu les a prouvés, les a éprouvés. Et il leur donna la loi et ses ordonnances. Et il les amène où? À Élim. Amen. Il a dit, oui, j'ai parlé à mon peuple que j'aime bien, je leur ai donné ma loi et les ordonnances, et je leur ai promis de ne pas les frapper, des plaies que j'ai frappées les Égyptiens. Alors, parce qu'ils ont écouté, je vais les amener maintenant à Élim. Alléluia. Élim, c'est le lieu d'abondance. Amen. Il les amène maintenant dans le lieu d'abondance. Là, vous avez pleuré parce qu'il manquait d'eau. Mais je vous l'ai donné. Mais venez maintenant à Élim. Ils arrivent à Élim. Ce n'est pas seulement l'eau que Moïse avait jetée, le bois, non. Mais ils arrivent, ils trouvent maintenant des sources. Il y a des sources. Alléluia. Des sources maintenant. Et il n'y avait pas que des sources. Mais il y avait aussi 70 palmiers. Les 12 sources, cela ne représente-t-il pas les 12 tribus d'Israël? Et les 70 palmiers ne représentent-ils pas les 70 disciples que Jésus-Christ a choisis après que la multitude était partie? Alléluia. Il a appelé les 70. Mais on ne veut pas parler de ça. Mais nous voyons que Dieu qui ramène son peuple maintenant dans l'abondance. Dieu veut nous bénir. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu veut nous bénir. Dieu veut te bénir. Mais la seule condition, marcher selon mes lois et selon mes ordonnances. Alléluia. Et après, chapitre 16, toute l'ensemble des enfants d'Israël partirent d'Élim et arrivèrent dans le désert. Regarde où Dieu le conduit encore. Il le conduit dans le désert de Sin. Dieu est celui qui veut nous éprouver. Il veut voir. Il veut faire sortir tout ce qui n'est pas de lui dans nos vies. Amen. Et alors, il les amène dans des endroits où il les éprouve.
Et là, ils arrivent dans le désert de Sin. Là où Dieu les a amenés, c'est les déserts d'argile. Ces déserts, il y a vraiment que de l'argile. Là où on ne peut pas planter, on ne peut rien s'aimer. Il n'y a rien que de l'argile. Que de l'argile. Il n'y avait pas de produits chimiques comme aujourd'hui pour dire que bon, on va traiter le sol. Il n'y avait pas. Dieu les a amenés là-bas. Mais il n'y a rien. Donc le désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï. Donc le désert de Sin qui est entre Élim, la prospérité, et le désert de Sinaï. Le désert de Sinaï, c'est le désert de murailles, où il n'y a que 2 murailles. Vous voyez comme ça, il n'y a que des montagnes comme des murailles. Rien ne pousse, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Dieu les amène là-bas. Mes frères et sœurs, j'ai écouté la déclaration d'un frère hier. Il a dit, oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je veux marcher avec lui. Et j'abandonne tout. Je sais que c'est difficile, mais je crois que Dieu va m'aider. Alléluia. Et je sais que c'est difficile, mais je crois que Dieu va m'aider. Dieu les amène là, parce qu'il est Dieu, il est capable vraiment de résoudre leurs problèmes, leurs besoins. Amen. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et nous allons continuer le dimanche prochain pour parler des autres obstacles qui font que nous ne puissions pas atteindre cette année que le Seigneur nous a donné la direction. Nous disons que c'est l'année d'exception. Nous allons continuer les dimanches prochains. Amen. Et nous avons vu 2 obstacles. Les plaintes et les murmures. Et sachant que dans toutes ces choses, c'est Dieu qui nous met dans ces états-là pour voir si nous obéissons à ses lois et à ses ordonnances. Et c'est là qu'il ne nous frappera pas des plaies qu'il a frappées l'Égypte. Amen. Que le Seigneur soit béni.